Bonjour chers amis, voilà nous allons commencer ce culte et vous avez pu apprécier Berlioz qui nous accompagne ce matin au piano. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, cette maison est la vôtre. À vous tous, à vous toutes, Dieu donne sa grâce et sa paix dans votre vie et dans votre cœur. Amen. L'histoire de cette paroisse, c'est d'être né hors de l'Église, hors de toute structure officielle, presque à l'étranger, en tout cas à l'extérieur des murs de Paris au XIXe siècle. Et de ce passé aventurier et curieux, en tout cas curieux d'autres horizons, qui a été renforcé par des générations et des générations de nouveaux paroissiens pendant plus d'un siècle. Voilà, la paroisse de Plaisance s'est forgée une attitude d'ouverture et d'hospitalité. La très belle histoire du centre social Notre Maison, qui dépendait de la paroisse, en est vraiment le témoin, même si elle est maintenant terminée. C'est un beau témoin de cette ouverture et de cette hospitalité. Et puis, nous voilà en 2022. Aujourd'hui, il y a un contexte des positions identitaires de toutes parts, en politique bien sûr, pour des tas d'autres sujets sociétaux, et en religion aussi. Et aucune, cet enraidissement de leur position. Alors, voyez-vous, il est impératif de s'informer, de découvrir l'autre, de s'ouvrir à la différence et de ne pas rester dans l'ignorance et dans ce que l'on croit savoir. Il est urgent d'entretenir la conversation entre les religions. Il est urgent de partager nos difficultés, de s'asseoir autour de nos problèmes qui sont complètement communs et de trouver ensemble une voie pour un monde meilleur. Et ce matin, nous avons l'honneur et la joie d'accueillir l'imam Faker Korshan, qui a bien voulu assurer la prédication pour ce culte. Alors j'ai rencontré Faker il y a 3 ans, dans un séminaire intitulé « Femmes et ministères dans le monothéisme ». Il y avait là des juifs, des musulmans, des catholiques et des protestants. Qui se nourrit de réflexion et de rationalité. Et ce n'est pas très étonnant pour un professeur de philosophie. Faker se bat pour que la mosquée Fatima puisse vivre. C'est une mosquée où il intervient à côté de sa collègue Kaina Baloul, femme et imam, et ils interviennent devant une assemblée d'hommes et de femmes réunis. Et voilà, aujourd'hui, Faker a la gentillesse de nous apporter l'islam à domicile. Il va nous faire découvrir
ces textes sacrés, une petite partie. Découvrir ces textes sacrés, découvrir sa langue, découvrir sa pensée et sa foi. C'est lui qui va la prédication au cours de ce culte à partir du lien qui unit Dieu et les êtres humains au milieu de la création. Alors je crois que Faker va nous dire que ce lien est un pacte. Moi, je dirais que c'est une alliance, mais voilà, je crois que nous nous y retrouvons tout à fait. Et ce thème a particulièrement du sens cette année, où nous passons l'année à étudier dans notre étude biblique du samedi la création, dans le livre de la Genèse, la création en particulier de l'être humain et de Dieu et les êtres humains. Ce matin, nous allons peut-être nous trouver un peu déstabilisés, peut-être même perdus. Mais rassurez-vous, nous ne prenons aucun risque à être un petit peu déstabilisés. Et voyez-vous, c'est même le préalable interreligieux. Je vous souhaite donc une bonne déstabilisation. Non, j'ai fini. Bonjour à tous, merci pour l'invitation, ça m'honore énormément et ça m'oblige aussi. Donc très rapidement, parce que je suis, comme l'a dit Marie-Pierre, je suis professeur de philosophie, c'est mon travail principal. Ah, d'accord. C'est bon, comme ça? Parlez fort. Donc je suis professeur de philosophie, c'est mon travail principal. Et sinon, je suis aussi imam et théologien. J'écris, je suis en train de préparer une publication, mais j'écris aussi sur des sites internet. Et j'essaye de présenter mon courant théologique, si on veut. C'est un courant qui, je dis le nom, parce que ça s'appelle le moutazilisme. Je dis pas de retenir, c'est pas grave. C'est simplement un courant qui se caractérise comme étant dit rationaliste, c'est-à-dire que c'est un courant qui a pour adage, par exemple, la raison est le premier des fondements, c'est-à-dire que c'est la raison qui nous permet de comprendre et de vivre la religion de manière appropriée et de façon épanouie. Et donc, avec Kaina Baloul, on a fondé dans une, comment une approche soufie, mystique de l'islam. Et moi, je suis plutôt dans cette approche dite rationaliste. Et c'est cette différence-là intra-islamique qui nous permet aussi finalement de marcher sur nos deux jambes. Et donc, le projet de la mosquée Fatima, c'est ça. Pour l'instant, on n'a pas malheureusement de lieu stable. Donc, on loue des salles quand on fait les prières de vendredi. Et notre assemblée est dite libérale parce que justement, nous sommes pour une approche de responsabilisation. Et nous, on estime que les devoirs, les obligations qui sont dans le Coran ou dans l'islam de manière générale ne concernent pas uniquement les hommes ou que les femmes, ça concerne tout le monde, et notamment le ministère, notamment la question du ministère, puisque non seulement le Coran n'interdit absolument pas aux femmes d'être ministres du culte, d'être imams, mais en plus, on a même plutôt des écrits qui nous prouvent que le prophète lui-même a nommé une femme imam. Donc nous, on s'appuie sur ça pour essayer de faire bouger les choses à l'intérieur de l'islam, des musulmans, on va dire, parce que moi, l'islam, je sais pas ce que c'est, je connais les musulmans, des courants islamiques, mais l'islam essentialisé, je sais pas trop. Et donc, on essaie de bouger un peu les lignes à l'intérieur de l'islam. Et on a un bonheur, une chance d'avoir nos amis protestants qui sont avec nous, puisque on a nos amis protestants qui nous aident comme ils peuvent. Et du coup, nous, par exemple, on a lancé notre association dans l'église Saint-Jean, une église luthérienne à Paris, grâce au soutien de la FPF, hein, enfin voilà, de l'EPUF même. On a eu El Sebot qui est venu, on a vraiment un grand soutien des amis protestants et donc on en est très très reconnaissant. Et puis en même temps, il y a beaucoup de proximité, comme j'espère on pourra le voir tout à l'heure.
rester par notre prière dans le thème de la création et pour rejoindre la soirée de vendredi soir dans le cadre du cycle 3T, Théologie pour toutes et tous. Cette soirée a été consacrée à saint François d'Assise. Eh bien, nous allons lire maintenant le cantique de la création, écrit par saint François. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messire, frère Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière. Il est beau, rayonnant d'une grande splendeur, et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur lune et les étoiles. Dans le ciel, tu les as formées, claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, et pour l'air et pour les nuages, pour l'azur calme et tous les temps. Grâce à eux, tu maintiens en vie toutes les créatures. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau, qui est très utile et très humble, précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par qui tu éclaires la nuit. Il est beau et joyeux, indomptable et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère, la terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits, avec les fleurs diaprées et les herbes. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi, qui supportent épreuves et maladies. Heureux s'ils conservent la paix, car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur, la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Amen. Nous faisons un instant de silence pour nous présenter devant Dieu comme nous sommes, lui dire ce que nous ne pouvons dire à personne d'autre. Par ce silence, nous cherchons au fond de nous ce que nous avons à dire à Dieu. Toi qui viens inlassablement me rejoindre sur mes terres humaines, au plus secret de mon être, tu sais combien de frontières j'élève pour me protéger de moi-même, pour me cacher des autres, pour m'éloigner de toi. Tu sais combien je me bats contre ces frontières, réelles ou virtuelles, qui s'élèvent devant moi. Elles éveillent mon angoisse, elles attisent mes doutes. Tu sais, Seigneur, combien j'ai besoin d'espace et de temps, combien j'ai besoin des autres et du monde pour vivre pleinement. Ouvre mes frontières, Seigneur. Ouvre celles des autres,
que nous puissions nous rejoindre et que nous puissions nous entendre. Élargis l'espace de ma tente, et ces différences alors deviendront mes richesses. Ouvre-moi tout entière à la vie pour être dans la joie et la paix de ta bonne nouvelle. Amen. Et nous pouvons nous lever maintenant pour recevoir la parole de pardon qui nous vient de Dieu. Cette parole s'adresse à chacun, chacune d'entre nous. Quand notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Quand notre intelligence nous fait dérailler, Dieu est plus grand que notre intelligence. Quand nous pensons que nous n'avons pas le droit à cette parole de pardon, eh bien Dieu nous la donne. Dans l'évangile de Jean, Jésus nous dit « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un écoute mes paroles et croit à celui qui m'a envoyé, il vit avec Dieu pour toujours. Il n'est pas condamné, mais il est passé de la mort à la vie. » Tout l'Évangile nous dit explicitement ce pardon de Dieu pour chacun d'entre nous, ce pardon qui ouvre une vie libre et responsable pour que nous y vivions dans la paix. Amen. Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté dépasse cette cime. Ta justice est pareille au monde, tes jugements des plus profonds que le plus grand abîme. Alors, tout d'abord, je voudrais réitérer mes remerciements à Marie-Pierre, mais aussi au Conseil presbytéral pour m'avoir invité. Pour mon exposé, je voulais non seulement utiliser cette occasion pour que vous puissiez un peu voir ce que c'est que la pensée, la théologie musulmane, c'est-à-dire l'approche un peu discursive de réflexion, mais je voulais aussi essayer en tout cas, de bâtir un pont qui va au-delà de l'intellectuel pour essayer aussi de voir ce qui relève de l'indicible, de ce qu'on ne peut pas dire finalement dans la question de foi. Et c'est pour ça que je me suis dit, ce serait intéressant que je puisse dire les formules, par exemple en arabe, ou les versets coraniques en arabe, bien sûr traduits aussi en français, ne vous inquiétez pas, mais mon but à moi, c'est que pour que vous ayez cette sonorité de l'arabe, pour que vous puissiez en fait peut-être sentir plus que comprendre, parce que si je vais vous lire en arabe, je ne vais pas m'adresser à votre intelligence, puisque c'est une langue que peut-être que certains la maîtrisent évidemment, mais ça c'est pas la langue majoritaire, on va dire. Et donc, je voulais plutôt m'intéresser à autre chose, quelque chose qui relève justement de l'art rationnel, quelque chose qui n'est pas rationnel, et histoire qu'on puisse essayer de bâtir un pont, des ponts, qui dépassent le cadre de la pensée, mais qui puissent aussi toucher à l'émotion ou à quelque chose qui va au-delà, en tout cas, de la pensée. Voilà pourquoi je donnerai des formules en arabe, mais à chaque fois, je les traduirai, évidemment, ne vous inquiétez pas. Et donc, voilà pour une part. Et une dernière chose,
J'ai été invité en mai dernier pour faire une prédication au Temple de l'Oratoire et maintenant ici. Moi, personnellement, ça me touche d'autant plus que je me suis beaucoup intéressé à l'histoire du protestantisme et notamment du protestantisme français à une époque. Et du coup, je trouve qu'il y a beaucoup de liens, beaucoup de proximité. Et du coup, comme je l'avais dit à l'époque et je le redis ici, c'est vrai que sur la liturgie, sur notre approche du culte, entre guillemets, c'est très différent. L'approche islamique et l'approche chrétienne et protestante. Mais il n'empêche, c'est en lisant les textes qui ont été ici projetés, les psaumes en plus font partie des textes reconnus comme étant canoniques entre guillemets en islam, et je m'aperçois à quel point finalement je suis un peu chez moi en fait. Je ne me sens pas du tout étranger en lisant ce qui est projeté ici. Donc voilà. Donc pour commencer, je vais utiliser une formule liturgique qui nous sert à introduire tout propos religieux. Je la dis en arabe et après je vais la traduire en français. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin amma ba'd. Ce qui veut dire, avec le nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, louange à Dieu, Seigneur des mondes, que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète Muhammad et ses proches, purifiés et justes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix soit sur vous ainsi que sa grâce. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur 3 versets de la sourate 33. La sourate, c'est l'équivalent d'un chapitre. Donc, cette sourate s'appelle la sourate des coalisés. Et c'est un passage dans lequel le prophète est aux prises avec des gens qui viennent remettre en question ses enseignements, qui viennent remettre en question toute la démarche, le Coran, enfin la religion à la base. Et donc, il y a une séquence, de la séquence 70 à 73. Cette séquence-là, elle est très importante pour plusieurs raisons. Les 2 premiers versets que l'on va voir, les versets 70 et 71, sont des versets qui sont tellement importants qu'ils sont utilisés par beaucoup d'imams le vendredi pour vous savez, les formules d'introduction dans les liturgies islamiques. Et le troisième, on le verra aussi parce que c'est un verset qui compte sur la question du pacte, justement, la question du dépôt du pacte. On verra ce que veut dire le Coran par là. Donc voilà comment ces versets. Je vous les lis en arabe, et ensuite, vous avez les traductions, mais je vous lirai quand même les traductions en français. Ya ayyuhalladhina amanu, attaqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. En français, vous qui croyez, prémunissez-vous envers Dieu, ne tenez que le propos adéquat. Qu'il réforme vos actions, qu'il vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Dieu, à l'envoyer, connaît le triomphe insigne. Nous proposâmes le dépôt aux cieux et à la terre, et aux monts. Ils déclinèrent de s'en charger, tant ils éprouvaient de transe. L'homme, lui, s'en est chargé, par comble d'ignorance et d'iniquité. Alors, donc cette séquence, comme je vous l'ai dit, c'est une séquence des 3 versets qui sont très importants dans la pensée musulmane, dans les discours, dans les débats théologiques. Et comme je vous ai dit, cette séquence-là, elle est intervenue au moment où le prophète était aux prises, en discussion avec des gens qui déniaient la révélation. Et là, j'insiste sur ce mot dénégateur. Il ne s'agit pas de gens qui ne croyaient pas, mais il s'agissait de gens qui la refusaient. Ceux qui, en arabe, le mot qu'on utilise malheureusement très souvent en traduisant en français dans la plupart des Corans, disant infidèle par exemple, c'est incorrect. En arabe, le mot c'est kafirun. Kafirun, ça vient du verbe kafara. Kafara, ça veut dire recouvrir. Donc ce sont ceux qui recouvrent la réalité par quelque chose d'autre. Quelqu'un qui n'est pas musulman, mais qui n'est pas dans une attitude d'hostilité ou qui ne s'attaque pas aux musulmans, ne peut pas être qualifié de kafir en réalité. Ce sont ceux qui sont en opposition consciente. Ils se disent, certes, c'est peut-être la vérité, mais ça ne m'arrange pas. Ce sont ceux-là qu'on appelle les kafirun. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la traduction de Jacques Berck, puisqu'il traduit ce mot par dénégateur et non pas simplement par infidèle.
Ici, les séquences mettent aux prises le prophète avec des gens qui sont dans l'opposition frontale. Il ne s'agit pas simplement de gens qui s'interrogent parce qu'ils sont dans le doute, mais il s'agit de gens qui refusent. Donc voilà, le Coran utilise cette discussion pour créer ce qu'on appelle un contre-discours. Et dans le Coran, il y a beaucoup de contre-discours, c'est-à-dire, et c'est ça qui est assez intéressant dans le Coran donne beaucoup la parole aux gens qui s'y opposent. On a beaucoup de propos de gens qui s'opposent au Coran dans le Coran. Et on a toujours des répliques, des réponses faites à ces gens-là. Donc le premier verset qu'on a vu, « Vous qui croyez, prémunissez-vous envers Dieu, ne tenez que le propos adéquat ». Il est ici question du lien que tout croyant doit faire entre la croyance et la parole juste. Juste dans le sens de justesse. Car croire en Dieu et en sa sagesse, c'est nous pousser à tendre à cette sagesse. Et donc, cela implique de notre part que nous cherchions constamment, non pas à faire œuvre de justice, sinon en tant qu'idéal régulateur, c'est-à-dire un but à atteindre, mais est-ce qu'on peut vraiment prétendre à être juste au sens de justice? En attendant, ce qu'on peut faire, c'est garder une certaine mesure dans nos propos. Or, garder une certaine mesure dans nos propos entraînera nécessairement de garder une certaine mesure dans nos actions. Garder une mesure, pour ne pas dire la mesure, c'est cela que le Coran rappelle aux croyants. Alors qu'ils sont en pleine disputation, et je reprends ici le sens disputation comme dans le Larousse il apparaît, au disputatio, c'est-à-dire au XVIe siècle, discussion publique sur les grands problèmes théologiques. Alors le Larousse précise, la plus connue étant la disputation de Berne en 1528, qui concerne l'enracinement du protestantisme à Berne en Suisse. Donc voilà, dans ce sens-là, disputation, dans le sens du débat, le Coran appelle le prophète et plus largement les croyants, disciples du prophète et témoins de ces échanges, à rester tempérés et de ne parler que de façon acceptable, c'est-à-dire adéquate, comme vous avez dans le verset, sans hostilité, sans s'enfermer dans un rejet dogmatique. D'autres passages du Coran rappelleront l'importance de la bonne attitude à garder. Je vous ai pris deux autres exemples qui ne sont pas projetés ici, mais je vais vous les dire rapidement. Dans la sourate Les Abeilles, au verset 125, il est dit « Appelle au chemin de ton Seigneur par la sagesse et l'édification belle, discute avec les autres en leur faisant la plus belle part, du reste, ton Seigneur est seul à savoir qui de son chemin de Dieu, qui de son chemin s'égare et à savoir qui bien se guide. » Un deuxième passage, sourate 41, il s'articule, la sourate elle s'appelle « Il s'articule », sourate 41, verset 34, « Belle et mauvaise action ne s'équivalent, repousse la mauvaise par une plus belle, et voilà que celui qui opposait à toi une inimitié mutuelle prend les traits d'un allié chaleureux. » Ainsi, on voit l'importance donnée par le Coran à la manière d'échanger et à l'importance de la tempérance. Cette importance de la tempérance, comme je l'ai dit déjà un petit peu, mais on va approfondir avec le deuxième verset, se traduit aussi dans l'acte juste. Là, on était dans la parole juste, maintenant c'est l'acte juste. Le verset suivant appuie cette idée en soulignant l'importance du faire, F-A-I-R-E. Qu'il réforme vos actions, qu'il vous pardonne vos péchés, quiconque obéit à Dieu, à l'envoyé, connaît le triomphe insigne. Juste pour une petite parenthèse, qu'il réforme vos actions, ce n'est pas moi qui ai choisi ce mot par coquetterie, si j'ose dire, pardon. C'est vraiment la traduction de Jacques Berck qui prend le mot réforme et on va comprendre pourquoi. La parole juste ne peut se concevoir sans la pensée juste. Ici, il s'agit de la croyance, la bonne croyance. Et parole et pensée justes ne peuvent que nous mener à l'action juste. En effet, en islam, toute obédience confondue, c'est pour ça que là je me permets de dire en islam, la niyya, l'intention est primordiale. Autrement dit, vous savez, le fameux adage « l'enfer est pavé de bonnes intentions » ne marche pas en islam. Vous allez comprendre pourquoi. La niyya, l'intention est primordiale. Avoir une bonne intention est déjà considéré comme une bonne action. L'avoir et la mettre en œuvre, c'est-à-dire vous avez la bonne intention et vous faites la bonne action qui va avec, c'est considéré comme si vous avez fait deux bonnes actions. Et si jamais de votre bonne intention, quelque chose de mauvais advient, vous avez une bonne intention, mais vous avez fait quelque chose et la chose s'avère être mauvaise, négative, ben c'est considéré comme si vous aviez une bonne action, malgré tout, parce que c'est l'intention qui compte.
Et ça s'appuie beaucoup sur un verset qui est très célèbre et qui est très reconnu par tous les musulmans pratiquement. C'est un hadith, pardon, pas un verset. Un hadith, c'est un propos attribué au prophète. Le prophète a dit « Les actes ne valent que par les intentions et à chacun selon son dessein ». Dessein EIN, hein, projet, finalité. C'est parce que l'intention provient de l'orientation du cœur du croyant. Si celui-ci est tourné vers Dieu, c'est alors qu'il réforme nos actions. Qu'il, avec un I majuscule. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où on a le cœur qui est tourné vers Dieu, en tant que vrai croyant, que Dieu réforme, change, corrige nos actions vers ce qui est bon et bien. Le mot d'ailleurs réforme, que Jacques Berck prend réforme ici, s'appuie sur l'arabe yuslah, yuslah lakum a'malakum. Et la racine trilitaire de solh, de yuslah, c'est salaha, 3 lettres. Vous savez, en arabe, c'est un système consonique. On écrit les consonnes et on met les voyelles au-dessus ou en dessous. Mais donc, ce sont les consonnes qui comptent. Et ici, c'est salaha. Et salaha, c'est l'idée de corriger, l'idée de changer, l'idée de changer dans le mieux, en tout cas. Et d'ailleurs, c'est ce mot-là qui, depuis le 19e siècle, caractérise un peu des gens dont nous sommes, nous, à la mosquée Fatima, des héritiers, c'est-à-dire les réformistes. On ne dit pas le réformateur dans le cas des musulmans, on dit les réformistes. On parle de le fait que l'islah al-islami, la pensée réformiste musulmane, et c'est un peu dans cette filiation-là que nous-mêmes nous nous plaçons. Donc, vous voyez, le lien, il est là. Donc ici, il s'agit bien de dire que la bonne pensée, la bonne parole et le bon acte sont l'œuvre des hommes. Ils sont d'autant plus établis qu'ils se fondent sur l'aspiration à Dieu, et c'est ainsi que nous pouvons agir conformément à ce qui est le mieux pour nous, nous êtres humains. D'où ça nous vient, d'où cette liberté nous vient, d'où viennent, en tout cas, sur quoi reposent ces recommandations de Dieu qui nous poussent à agir dans le bon, vers le bien. Sur quoi ça se fonde? Ça se fonde sur le dernier verset que vous avez ici. Le dernier verset, vous allez peut-être mieux comprendre une fois que je l'aurai expliqué, qui dit « Nous proposâmes le dépôt aux cieux, à la terre et aux monts. Ils déclinèrent de s'en charger, tant ils en éprouvaient de transe. L'homme, lui, s'en est chargé par comble d'ignorance et d'iniquité. » Ce verset, assez réduit en fait, finalement, a été quand même la cause de beaucoup de discussions et de controverses en islam, mais il est aussi très marquant de quelque chose qui est très fort dans le Coran en tout cas, c'est l'aspect naturaliste. Dans le Coran, la thématique naturaliste l'appelle à la nature, que ce soit les éléments, les monts, les cieux, les astres, la terre, les animaux. Je vous donne juste quelque chose de très simple. Le nom des sourates, les noms des chapitres du Coran. Si vous regardez la liste juste des noms des sourates, vous verrez que la plus importante sourate en termes de nombre de versets, c'est la sourate dite de la vache. Vous avez les abeilles, la fourmi, vous avez le tonnerre, la fumée, vous avez la lumière, vous avez le crépuscule. Bref, vous avez énormément de thématiques comme ça, naturalistes dans le Coran. Et ici, ce qui est encore plus fort, c'est que Dieu propose en arabe, le terme c'est al-amana, le dépôt. Le dépôt c'est al-amana. Et là, il faut vraiment qu'on s'y attarde 2 minutes parce que c'est un mot qui est quand même très important. Al-amana est fondé sur la racine trilitaire amana, amn. Amn, ça veut dire sécurité, sûreté, confiance. Ça peut aussi vouloir dire dépôt. Pourquoi on dit dépôt? Parce qu'il y a une tradition, une pratique. Si on vous dit, par exemple, je vous confie ceci et c'est une amana, je donne le titre de amana, c'est-à-dire que ça vous met dans une situation où vous ne pouvez absolument pas y toucher, ni la dégrader, ni rajouter quoi que ce soit, ni l'améliorer, et vous devez la rendre exactement telle qu'elle, sans y toucher. Par exemple, si jamais je vous donne je sais pas, quelque chose et vous savez qu'il y a de l'argent dedans et que vous êtes en difficulté, vous avez besoin d'argent, mais moi je vous dis que c'est une amana, vous ne pouvez pas y toucher. Il y a vraiment quelque chose, une sorte de dépôt confié où il y a une sorte de confiance absolue. Donc il y a cette racine, cette base dans ce mot, dans le mot de amana. Mais le mot amn peut vouloir dire aussi
sécurité au sens de sûreté. Par exemple, Quwat al-Amn en arabe, ça veut dire les forces de sécurité. Vous voyez l'idée. Donc quand on dit amana, le terme amana est polysémique. Il est très polysémique et il est un petit peu ambivalent. Bon, du coup, oui. Est-ce que je me trompe complètement si je dis que c'est la même racine que amen? Tout à fait, c'est la même racine. Amin, quand nous en arabe on dit amin, c'est amen, ça veut dire je crois. C'est ça. Et en fait, c'est toujours cette question-là de croyance, de confiance. Alors, ici, ce qui est intéressant, c'est que la thématique naturaliste, quand Dieu propose aux cieux, aux monts et à la terre cette amana, et que la nature le repousse, en fait, il y a la tradition islamique à expliquer que ce dépôt, c'était la responsabilité de la terre. C'était le fait d'être responsable de ce qui advient. Et c'est une lecture, si j'ose, comme vous l'a dit Marie-Pierre, je suis prof de philo, si j'ose un peu l'anachronisme, c'est une lecture un peu cartésienne, c'est-à-dire l'homme qui doit se rendre comme maître et possesseur de la nature. Or, il nous semble, à la lecture de ce verset, que la chose est un peu plus compliquée. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est Jacques Berg qui propose une explication en disant que pourquoi ne pas comprendre derrière le mot amana la notion de vrai, le vrai avec un V majuscule. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que du coup, ça change la perspective. Ici, l'amana devient une vérité d'essence qui est confiée à l'être humain, et l'être humain, charge lui est faite, finalement, d'en montrer les effets sur Terre. Mais ici, il y a une autre difficulté quand on dit l'être humain. De qui parle-t-on au juste? À qui, quand l'homme accepte cette amana, qui est cet homme? Est-ce qu'il y a un prophète dans l'histoire? De qui il s'agit? La tradition islamique dit il s'agit de l'homme archétypal, voire l'Adam archétypal, à différencier de Adam, qui est pour nous un prophète, premier homme et prophète. Il s'agit de l'homme archétypal. Et c'est quoi l'homme archétypal? C'est l'homme androgyne. C'est l'homme qui est homme et femme, mâle et femelle si on veut, et qui est l'homme complet, l'humain complet. On en a une notion dans un autre verset, dans le verset de la sourate 4 qui s'appelle En-Nisa, les femmes. Dans cette sourate, le tout premier verset commence ainsi: Humains, prémunissez-vous envers votre Seigneur, il vous a créé d'une âme unique, l'Adam archétypal, de cette âme unique, dont il tira pour celle-ci un conjoint, et de l'une et de l'autre, il a répandu des hommes en nombre et des femmes. Donc ici, on a cette question de l'âme unique, et c'est à cette âme unique, finalement, que le dépôt, en tout cas, gardons cette traduction-là pour l'instant, que ce dépôt a été confié, donc cet humain archétypal, qui est homme et femme à la fois. Mais à la fin du verset, on voit que, je crois que j'essaie de faire vite, on voit qu'à la fin du verset, l'homme est qualifié d'inique et d'ignorant. Il a accepté, il est inique et ignorant. Pourquoi en fait? Pourquoi il est inique et ignorant? Parce qu'en acceptant cette amana, si on part du principe que c'est accepter le vrai, et donc accepter de devenir, ce que dira le Coran plus tard, lieutenant de Dieu sur terre, faire de lieutenant de l'homme ce que dira Descartes, c'est-à-dire maître et possesseur de la nature, mais part de cette nature et témoin de la réalité de Dieu, de la vérité de Dieu, et en même temps, en faisant ça, en passant de l'humain archétypal unique, qui serait sans doute resté s'il avait refusé l'amana. S'il avait refusé l'amana, peut-être, on ne peut que spéculer ici, mais s'il avait refusé l'amana, il serait sans doute resté, et puis on n'aurait peut-être jamais connu ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais il a accepté cette amana, il a accepté cette vérité et de porter cette vérité dans la création finalement. Et Dieu nous rappelle dans la sourate 30, Rome, ou les Roms, pardon, sourate 2, excusez-moi, j'ai confondu. Sourate 2, la vache, verset 30, Dieu dit: Lors ton Seigneur dit aux anges, je vais instituer un lieutenant sur terre. Ils dirent, les anges dirent, quoi, tu rendrais tel celui qui tant y fait,
et qui verse le sang, alors que nous autres célébrons par la louange ta transcendance et sainteté. Il dit, donc Dieu leur répond, moi je sais ce que vous ne savez pas. Dieu n'a pas nié le potentiel destructeur des hommes une fois qu'on est passé de l'humain archétypal à finalement les êtres humains divers et variés. Mais en acceptant l'Amen, en acceptant ce vrai finalement, et d'en être l'expression sur terre, on a accepté, qu'est-ce qu'on a accepté en réalité? On a accepté la liberté. Quand on a accepté de devenir l'expression du vrai, et qu'on a accepté du coup cette division des êtres humains en genre, mais aussi en culture, en identités différentes, finalement, la connaissance que nous avions de Dieu, qui était une connaissance directe en tant qu'homme archétypal, homme complet, ben on l'a perdu. On l'a perdu, et c'est quelque chose qui demeure en nous êtres humains, comme une trace. On a une trace de cette proximité, de cette connaissance de Dieu, et cette trace, il en est fait mention dans la sourate Rome, donc les Romains, au sourate 30. Alors, c'est facile à retenir, c'est la sourate 30 au verset 30. Dans ce verset-là, il est dit, ainsi donc, redresse ta face, là Dieu parle à Abraham, redresse ta face vers la religion en croyant originelle, en suivant la prime nature selon laquelle Dieu a instauré les humains sans qu'il y ait de substitution possible à la création de Dieu. C'est là la droite religion, mais la plupart ne le savent pas. Autrement dit, il y a ici, on retrouve Dieu dans cette trace qu'il a laissée en nous, et cette trace en arabe, ça s'appelle la fitra, al-fitra. C'est de ça dont parle le Coran dans ce verset-ci. Tout ça pour vous dire quoi finalement? Tout ça pour vous dire que l'amana est donc le vrai, la vérité, la connaissance de Dieu. Il ne s'agit pas de croyance en Dieu, il s'agit vraiment de la connaissance que l'homme complet, Adam archétypal, avait, puisqu'il était en proximité de Dieu. Donc ici, en acceptant de représenter Dieu sur terre, finalement, l'homme a accepté ce dépôt, qu'on peut traduire par dépôt, mais que d'autres vont traduire par pacte, du coup, puisque c'est considéré comme un pacte passé avec Dieu. Et ce pacte, qui se dit mifer en arabe, est très important. Il est très important parce que, finalement, pour qui cherche Dieu, doit d'abord le chercher en soi-même. C'est ça, en fait, une des leçons les plus essentielles, c'est que Dieu, en créant toute chose, a laissé une trace de sa création, ce que pour les êtres humains nous appelons al-fitra, la prime nature, et c'est en essayant de se redécouvrir, de refaire lien avec cette prime nature, que finalement, on peut mieux se rapprocher et connaître Dieu, puisque, comme le dit le fameux hadith, un autre propos attribué au prophète, qui dit « Qui se connaît soi-même connaît son Seigneur », et ça ressemble aussi ici à vous allez voir, je vais vous parler un peu de Platon, 2 secondes, je ne vais pas mettre longtemps, mais parce que ici, qui se connaît soi-même connaît son Seigneur, ça rappelle un peu ce qui était écrit sur le fronton du temple de Delphes, connais-toi toi-même, et qui va être repris par Platon, mais ça ne s'arrête pas là, puisque, comme dans la conception islamique, nous, les êtres humains, connaissons Dieu en réalité, même si nous n'en sommes pas conscients. C'est une théorie qu'on appelle une théorie réminiscente, finalement, qui est une théorie platonicienne, qui vous dit, en fait, quand vous apprenez quelque chose, vous vous rappelez. C'est pas quelque chose que vous apprenez complètement, c'est complètement neuf, mais c'est quelque chose dont vous vous rappelez. Vous en aviez connaissance, mais vous ne vous en rendiez pas compte. C'est pourquoi le Coran, un des noms du Coran, c'est al-dhikr, c'est-à-dire le rappel. Certains ont compris le rappel parce qu'il y a continuité dans les livres Torah, Évangile, Psaume, Coran, mais d'autres ont dit oui, il y a ça, mais il y a aussi une polysémie, on peut aussi comprendre autrement en disant, mais c'est aussi le rappel de ce souvenir dont nous sommes tous porteurs à des degrés différents. Le philosophe américain William James vous dira, chez certains, il y a cette, comment il appelle ça, une conscience subliminale. Et il dit cette conscience subliminale que moi, c'est lui qui parle, il dit moi en tant que protestant, famille protestante, il a appris à appeler ça Dieu, alors que d'autres parleront de, je sais pas moi, de la force, ou ils parleront d'autre chose. Il va dire que cette conscience subliminale, chez certains, c'est un petit courant d'eau très faible, chez d'autres, c'est une rivière dans laquelle on s'abreuve, chez d'autres, c'est un torrent qui est dangereux, et puis chez certains, peut-être que ça s'est complètement asséché. Donc, la question, elle est que
Le plus important, c'est qu'on peut trouver Dieu en soi. Et finalement, ces passages-là nous rappellent à la fois notre capacité, notre possibilité de faire, nous rappellent que nous sommes en lien, nous étions déjà en lien avec Dieu, et que finalement, bien être, bien se comporter, c'est la meilleure manière que l'on a de vivifier ce lien et de faire en sorte que ce lien soit le plus solide possible. Donc, au final, la présence de Dieu n'est pas une découverte à faire à l'extérieur de soi, mais le souvenir d'une réalité que nous savions déjà de façon enfouie et cachée. Donc je dis ça, je dis Allahu A'lam, et Dieu seul sait le mieux. Et je conclurai par des petites prières pour nous tous. Ô Seigneur, fais de notre assemblée si présente une assemblée bénie, et que notre dispersion d'après se fasse de la bonne manière. Épargne-nous souffrance et humiliation. Ô Seigneur, pardonne nos fautes, allège nos douleurs, efface nos dettes, guéris les malades, soigne les affligés, rends justice aux spoliés, accepte en ton sein les décédés. Amen. Merci pour votre écoute et pour votre accueil. Que la paix et la bénédiction soient sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille purifiée, et que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous tous. Et merci encore. Alors maintenant, chaque fois que nous dirons Amen, nous penserons que nous sommes sur terre pour être les témoins de la vérité de Dieu. C'est pas une mince affaire. Réjouis-toi, peuple fidèle, acclame Dieu à pleine voix, sa louange est belle dans la bouche des hommes droits. Sur terre faite, sonnent les trompettes pour un chant nouveau. Le cœur de l'auteur, les sons les plus beaux. Pour entrer dans la prière d'intercession, c'est Adon-Lise qui nous conduit dans cette prière. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi nous te louons, ô Dieu notre Père, pour le témoignage unique que tu nous apportes par ton Fils Jésus-Christ. Par lui, nous savons maintenant que tu restes avec nous, au-delà des temps et des âges, au-delà des espaces, au-dessus de tout et dans la vie de chacun. C'est pourquoi nous voulons déposer devant toi, Seigneur, les soucis, les questions et les détresses de tous. Souviens-toi de tous ceux qui sont aux prises avec des difficultés. Console et réconforte tous les affligés, tous les malades du corps et de l'âme, tous ceux qui sont privés du secours humain. Nous voulons tout particulièrement te présenter les victimes du cyclone Bastiraï, à Madagascar et ailleurs. Tous ceux qui souffrent injustement dans un monde inhospitalier. Souviens-toi des membres de nos familles, au près et au loin, et sois auprès de ceux qui n'ont pas de famille. Suscite des témoins joyeux et courageux, et donne-nous d'être porteurs de paix, d'amour et d'espérance. Nous te disons ensemble la prière que tu nous as donnée, en disant tous ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous nous levons pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu.
Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière. Il vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. La paix dans la joie, dans l'amour. Un très bon dimanche à tous. Bonne semaine, bonnes vacances pour ceux qui en prennent et à la semaine prochaine.